Bonjour, je m'appelle Johannes Richard, je suis champion de France de burger 2021, champion de France de barbecue 2023 et champion du monde de burger 2023 en novembre à Dallas. Johannes Richard débute sa carrière de restaurateur street food en 2021 au Halles de Nîmes, année durant laquelle il remporte le titre de champion de France de burger. Trop à l'étroit face à une demande croissante, il quitte la ville pour s'installer en cogérance à Saint-Hilaire-d'Auzillan, son village natal dans le Gard. Approchant de la quarantaine, il revient sur l'aventure de son sacre de champion du monde de burger en 2023 à Dallas au Texas. Une victoire fruit de nombreux mois de recherche et de tests gustatifs d'une recette inspirée d'un film du 7e art. Quand on présente un burger ou n'importe quelque chose dans un concours, d'ailleurs peu importe ce qu'on présente, il faut d'abord savoir à qui on le présente. Et là on était au Texas avec un jury composé essentiellement d'Américains, dont un catcheur qui lors de la demi-finale nous dit moi j'adore le spicy. Donc en fait j'ai pris des petites notes partout et j'ai essayé de respecter ma cuisine, de faire un burger pour moi, mais aussi pour les autres. La cuisine, c'est du partage, c'est de l'amour. On cherche à provoquer des émotions chez autrui. Et de là, j'avais un burger, j'avais envie de revisiter depuis très longtemps. C'est le Kahlua Burger qui est dans Pulp Fiction, où Samuel L. Jackson croque dedans quand il est dans le restaurant. Et en fait, ce burger, il est venu de cette inspiration de Pulp Fiction, mais aussi des indications que j'ai eues par rapport au jury à qui j'allais le proposer. Our 2023 World Burger Champion. Le burger qui m'a permis d'être champion du monde s'appelle le all-in. All-in au poker, ça veut dire on fait tapis, on mise tout. Et en fait, voilà, j'avais tout misé sur ce burger pour être champion du monde. Et pour en connaître la recette, direction la cuisine. Comme ingrédient, on a forcément un buns brioché. Ensuite, on a un ketchup ananas mangue légèrement relevé au piment chipotle. On a une petite huile d'herbe citronnée, un peu de citron pour l'acidité, un tartare de tomates et d'oignons rouges, des pickles de concombre, un muesli, oignons frits, popcorn et pécan torréfié, une salade d'herbes fraîches, cerfeuil, coriandre, persil plat, basilic thaï et roquette. Et pour finir, un Welsh de cheddar que l'on a fait avec du Jack Daniel et de la bière ambrée, exactement. Et bien sûr, un steak et du bacon comme dans tous les burgers américains. Dans un premier temps, je vais mettre un peu de beurre clarifié sur ma plancha et je vais venir toaster mon pain. Le toastage, ça permet de créer une belle couche protectrice pour éviter que la sauce n'imbibe le pain. Et là, on a un beau toastage. Quand on entend ce petit bruit, ça prouve qu'il y a une vraie couche qui s'est formée à la surface du pain. Et je vais venir mettre mon steak en cuisson et je vais venir l'assaisonner avec un petit rub maison. Le rub, c'est un mélange d'épices en fait. Donc là, on a coriandre, paprika fumé, cumin, gros sel, poivre et un tout petit peu de piment. Du coup, maintenant, je vais prendre mon ketchup ananas mangue et je le dispose sur le buns du haut et sur le buns du bas ensuite. Maintenant, je vais venir mettre mes pickles de concombre sur le buns du bas. Donc, c'est des pickles très sweet and sour avec un léger goût relevé grâce à piment qu'il y avait dans la saumure. Donc là, je vais venir prendre mon tartare de tomates confites et oignons rouges. Je vais venir disposer également sur le buns du bas. Là, le tartare, l'oignon rouge, ça va amener déjà une texture, ça va amener du craquant, ça va amener un côté fraîcheur végétale comme le reste de la composition. Ici, qui va venir avec la salade d'herbes. Coriandre, cerfeuil, basilic thaï, persil et un peu de roquette. Un peu de citron en dernière minute pour pas que ça brûle la salade. Et un petit peu d'huile d'herbe, coriandre, cerfeuil et basilic. Je mélange bien et je vais venir coller cette salade d'herbe sur mon buns du haut qui va amener toute la fraîcheur au burger et un côté très digeste à cette recette. Maintenant, je vais retourner mon steak. Hop! Là, on a une belle caramélisation de la viande. Je viens réassaisonner de ce côté-là également. Je viens déposer mon disque de cheddar et également, je viens juste faire réchauffer mon bacon confit au sirop d'érable. Ensuite, je viens disposer mon bacon par-dessus mon steak en croix. Du coup, je viens mettre un tout petit peu d'eau pour créer de la vapeur et je viens clocher mon steak pour bien faire fondre le fromage de manière régulière. Et maintenant que mon fromage est fondu, je vais venir récupérer mon steak et je viens déposer mon steak sur le buns du bas. Et donc par-dessus, je viens de déposer mon muesli popcorn, pécan et oignons frits. Il faut savoir que l'épreuve était à Dallas au Texas et je voulais ramener des petites touches américaines qui allaient rappeler des petites connaissances au jury. La pécan est beaucoup travaillée là-bas et le popcorn, c'est un peu le côté devant la télé, au cinéma. Donc voilà, c'était vraiment un petit clin d'œil aux Américains. Et la petite touche finale, c'est une pipette de tabasco tomate mangue
En fait, pareil, vu qu'on était au Texas, je voulais vraiment aller chercher des goûts francs texans. Donc c'est le pays du Tex-Mex, le pays du piment jalapeno également. Donc là, j'ai décidé de faire un petit tabasco à base de piment chipotle également, tomates et mangue pour vraiment amener cette touche. Et l'intelligence entre guillemets de l'avoir mis en pipette, c'est que chacun peut doser la piquance comme il le souhaite, ce qui fait qu'en fait le jury a pu choisir son degré de piquance, et ça a marché notamment sur un jury, un ancien catcheur qui adorait le côté piquant et qui a bu la pipette carrément. Donc c'était une franche réussite l'idée de cette pipette. Aujourd'hui, en 2025, je lance un nouveau concept qui s'appelle les burgers de jour, que j'ai créé avec Sébastien Chabal, qui est un concept de partenariat. Plutôt que de monter des restos, on permet aux restaurants existants d'obtenir notre carte de burger de manière éphémère tous les premiers mercredis de chaque mois, simultanément partout en France. C'est un système assez vertueux où c'est vraiment du gagnant-gagnant pour tout le monde. Ça permet aux restaurateurs de se différencier, de créer une offre nouvelle. Ça lui permet aussi d'attirer une clientèle qui n'aurait peut-être pas accueilli en temps normal et de refaire découvrir son restaurant à une clientèle qui ne serait pas venue et qui va découvrir que le vendredi, il y a une blanquette qui est certainement très très bonne.